Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une petite vidéo de présentation de notre cours de contrôle-gestion de licence 2. Ce cours va être présenté uniquement à distance, en e-learning. Simplement parce que il me semble que cette matière s'y prête plus particulièrement. Donc, ce cours, vous le verrez assez vite, est composé de 7 chapitres divisés en deux grandes parties. Une partie portant sur ce qu'on appelle les coûts complets, je vous laisserai découvrir ceci, et une deuxième partie portant sur des coûts dits partiels. Ainsi, le cours va être scindé en différentes zones portant sur ces chapitres. Au sein de ces chapitres, vous trouverez des exercices corrigés. J'ai mis à disposition un forum pour que l'on puisse échanger en direct. L'idée étant que la question que vous vous posez, les points sur lesquels je n'ai pas été clair, eh bien, vous êtes certainement un certain nombre à les partager. Donc autant que ma réponse serve à tout le monde, et ça m'évitera ainsi de démultiplier une réponse à une question identique des dizaines de fois. Et puis il y a des rendez-vous Zoom que vous retrouverez indiqués sur la plateforme Moodle ou dans votre emploi du temps également d'année. Ces séances, eh bien, c'est d'abord 2 séances d'introduction qui me permettent de mettre en place un peu le décor, vous expliquer comment on va travailler, et puis les différents outils que l'on aura à notre disposition. Et les séances suivantes, eh bien, seront des séances qui porteront sur des études de cas, c'est-à-dire qui permettront de peut-être mieux aborder les différents contenus, parce que vous verrez qu'au fil des chapitres, eh bien, les contenus, peu à peu, s'agrègent les uns aux autres. On commence par des chapitres faciles, et puis au fil du temps, les chapitres deviennent un peu plus compliqués à chaque fois. Et puis, vous trouverez également des QCM qui sont à passer. En effet, à chaque fin de chapitre, vous allez avoir un QCM noté portant sur le contenu de ce chapitre-là, et à la fin du cours, vous trouverez également un QCM, cette fois-ci final, qui porte sur l'intégralité de ce qui a été vu, c'est-à-dire une petite étude de cas où il faudra faire des calculs et puis répondre alors aux questions qui vous sont posées. C'est ainsi que durant votre parcours, 50% de votre note de contrôle continu sera issue de ces petits QCM et 50% seront issus du QCM final un peu plus ambitieux. Les QCM par chapitre, eh bien, il y en aura donc 7, un par chapitre, et chacun d'entre eux sera composé de 5 questions. Là également, vous trouverez sur le planning sur Moodle à quelle date et à quelle heure ces QCM vous seront posés. Là-dessus, faites attention parce que le QCM, vous disposerez de 20 minutes pour y répondre. À la fin de ces 20 minutes, quoi qu'il arrive, le QCM sera clôturé. Vous ne pourrez pas le rouvrir. Par ailleurs, 5 questions, certes, mais 5 questions qui sont tirées au sort dans une base de données de questions. Ce qui fait qu'en fait qu'il y a de fortes chances que vos collègues n'aient pas les mêmes questions que vous, qu'elles ne soient pas posées dans le même ordre. Et comme le temps est plutôt restreint, 5 questions pour 20 minutes, ça veut dire que vous avez 4 minutes pour répondre à une question. Pas facile d'échanger avec le voisin donc. Chaque chapitre a une structure qui est identique à celle des autres. C'est-à-dire que pour chaque chapitre, vous allez avoir des vidéos. Par exemple, je prends le cas d'un chapitre 1, vous aurez des vidéos qui seront numérotées 1.1, 1.2, 1.3, des numéros qui peuvent aller jusqu'à 6, voire 7. Des vidéos qui sont des vidéos toujours courtes, de 8 à 15 minutes, pas plus. L'idée étant que vous pouvez les consulter un peu de partout en fonction du temps dont vous disposez. Puisque l'essentiel du cours, c'est vous le suivez depuis chez vous, à votre rythme, avec vos propres moyens. Donc c'est des vidéos que vous pouvez très bien regarder dans le bus, dans votre salon, dans une salle d'attente du dentiste, en soirée, en matinée, un peu comme vous voulez. Par contre, à la fin de votre série de vidéos, vous avez un test de compréhension qui est un test qui est non noté, qui vous permet de situer vos connaissances, savoir si vous avez acquis ce qui semble être l'essentiel des éléments à connaître pour ce chapitre. Ce que je vous recommande, c'est que si bien sûr vous n'avez visiblement
pas une bonne note, c'est-à-dire pas une bonne performance sur ce test. Peut-être faut-il revoir les vidéos, en tout cas celles pour lesquelles vous n'avez pas su ou mal répondu, et refaire le test derrière, puisque là c'est des tests qui vous sont proposés à l'infini. Donc les questions peuvent être différentes d'ailleurs d'une tentative à l'autre. Ensuite, vous allez trouver également des exercices corrigés, c'est-à-dire que vous aurez un énoncé et une vidéo de correction pour cet exercice. Le conseil que je vous donne, c'est de ne pas seulement visionner la vidéo, mais plutôt de tenter de faire l'exercice, puis ensuite regarder la vidéo pour savoir si ce que vous avez fait est juste, et peut-être comment on pouvait le traiter autrement, ou plus rapidement, ou plus complètement. Donc évitez seulement de dire je visionne les vidéos les unes derrière les autres, on n'apprend pas grand chose de cette manière-là. Et puis à la fin du chapitre, vous trouverez le test noté en temps limité. Ce test en temps limité, je vous le répète, hein, vous avez une date précise et un horaire précis pour le passer. Vous ne choisissez pas ce moment-là. J'ai essayé de faire attention de ne pas vous le mettre n'importe quand dans votre planning. J'ai mis ça dans des moments où vous aviez juste avant, par exemple, des cours en distanciel avec un petit temps de repos, ce qui vous permettra comme ça de mieux vous reconnecter pour ceci.